Bonjour messieurs, dames, donc je fais déjà cette vidéo pour deux raisons. Faudra écouter ce qui suit dans cette vidéo, en deuxième partie de cette même vidéo, et écouter clairement ce que le mec dit. Et je profite maintenant aussi pour d'avoir brisé, ou que le secret va être brisé dans la prochaine vidéo, mais vous l'écouterez bien. Le fait que vous savez que maintenant ma maman est partie voir le bon Dieu, donc voilà. Mais aussi c'est arrivé plusieurs fois maintenant que j'ai brisé le secret. Ce que je vais vous dire, messieurs, dames, il y a arrivé plusieurs choses douteuses sur plusieurs jours différents sur la tombe à ma mère. Donc moi, ce que je vais vous dire, les gars, si je chope de mes mains la personne qui ose faire ces choses douteuses sur la tombe à ma mère, je vais lui éclater le visage jusqu'au sang sur la tombe à ma mère. Voilà. Pourquoi ? Parce que, la police sont des incompétents, dont le commissariat d'Épinal. La police municipale d'Épinal, c'est pareil. Vous êtes puéril. Vous violez votre déontologie. Et voilà ce qui arrive à cause de gens comme vous. Et dites-vous que la police municipale d'Épinal encourage la police municipale de Golbet pour me décrédibiliser, me prendre pour un dégénéré. Voilà. Donc ce qui fait que... Voilà. Mais comme ils veulent pas faire leur travail en toute déontologie et respecter les institutions, c'est moi qui vais m'occuper de tout ça. Et donc dans ce qui va suivre dans cette même vidéo, écoutez bien ce que ce respectable mec dit, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé avec la police depuis ma première agression S avec le commissariat d'Agondange. Ils ont essayé d'étouffer l'affaire, je me fais menassaille, il y a le procureur de Nancy qui est complice de ça, le procureur d'Épinal qui est même complice de ça, qui a tenté de porter des allégations fallacieuses contre moi. Donc ce que le mec vous explique là, tout de suite, écoutez clairement, certes il parle dans un argot assez particulier, mais comprenez bien ce qu'il dit, c'est exactement la vérité quand tu te fais agresser, quelle que soit l'agression, dont une agression S par la police. Salut messieurs, dames. Bon, faut qu'on parle vite fait des deux flics accusés de viol, là, parce que leur défense explique assez bien pourquoi les mecs ont du mal à prendre les plaintes. En bref, dans le tribunal de Bobigny, il y a un dépôt où t'as des geôles, et dans une de ces geôles, il y avait une jeune femme qui était là pour non-présentation de mouflets. Et dans ce même dépôt, il y a évidemment aussi des lardus qui sont là pour larduser, puisque ça sert essentiellement à ça. Mais eux, ça leur suffisait pas, puisqu'ils pensaient qu'ils pouvaient peut-être être aussi un peu là pour autre chose, genre tourner un eau-port par exemple. Et donc, la jeune femme explique qu'ils l'ont violée, et que comme c'était certainement pas les plus malins de la bande, ils ont filmé ça avec leur propre téléphone. Et c'est là qu'intervient leur défense fabuleuse, qui consiste à pas nier les actes, parce qu'avec les vidéos ça serait un peu osé, même si ça les empêche pas toujours, mais à dire plutôt qu'ils étaient consentis par la victime, que c'est bien arrivé, oui, mais parce qu'elle en avait follement envie en fait. Parce qu'effectivement, tu t'en doutes, quand t'es enfermé dans une situation de stress intense, parce que tu vas probablement prendre cher, parce que t'as pas présenté ton gosse à son daron, que tu juges nuisible à son développement, alors à tort ou à raison, hein, c'est pas important pour le propos, encadré par des flics qui sont, qu'on le veuille ou non, perçus comme dangereux par une grosse partie de la population, à raison ou à raison, c'est pas important non plus. Et où, si l'un d'entre eux décide de te faire du mal et que tu te mets à hurler, les seuls qui t'entendront, c'est d'autres personnes enfermées qui pourront donc pas intervenir, ou ses collègues avec lesquels ça démontre chaque jour un peu plus à quel point ça peut se serrer les coudes dans des situations plus abusives les unes que les autres. Ah bah t'imagines bien que dans ce genre de situation, le premier truc dont t'as envie, c'est de te taper des cums, puis si possible ceux qui t'empêchent de partir. C'est-à-dire que les deux tombeurs là, ils pensent vraiment, ou ils prétendent penser, hein, dans les deux cas ça dit rien de bon s'agissant de leur approche du consentement, que le port de l'uniforme ça peut donner chaud au point de rendre n'importe quel geôlier lubrique irrésistible aux yeux de la gente féminine. Alors oui, effectivement, machin, l'uniforme, ça peut donner chaud, mais c'est pas la libido qui prend la température, hein. C'est le stress, la peur, la colère, et le principal désir que ça déclenche, c'est celui de survivre, en fait, qui implique, dans certains contextes, une soumission absolue à l'autorité. Bref, un mec qui comprend pas ce qui s'est joué dans cette cellule, non seulement il peut pas prendre ta plainte correctement, parce qu'il comprend même pas de quoi tu te plains, mais au-delà de ça, ce type, il peut pas ne pas violer un jour, puisqu'il percute ni le concept de consentement, ni celui d'éclairer, et encore moins ce que représente un rapport de domination impliquant un déséquilibre dans
une relation. Et ça, c'est en partant du principe que les types sont de bonne foi, ce qui, je pense, est un peu généreux de ma part. Et si c'est pas eux qui doivent prendre ta plainte demain, ce sera ceux qui les défendent, ou qui défendent l'idée qu'il est possible que cette victime ait pu être consentante. Et le merdier est pas trop mal foutu, parce que quand tu tâcheras de trouver un moyen de lutter efficacement contre le patriarcat, puisque cette étape, c'est finalement qu'une violence de plus dans ses rouages, eh ben tu tomberas sur exactement les mêmes larrons en uniforme qui seront chargés de t'en empêcher. Et pourquoi pas t'envoyer dans des geôles où tu seras surveillé par leurs potes. Ce qui nous rappelle bien que le seul contexte où il est acceptable de se passer du consentement, c'est quand on nique la police.